Bonjour, je suis le professeur Globule et je suis ici pour vous expliquer ce qu'est la maladie de Willebrand. La maladie de Willebrand est une maladie hémorragique héréditaire qui touche 1 à 2% de la population générale. Cette pathologie atteint les hommes et les femmes. Elle peut être liée à un déficit quantitatif en facteur Willebrand, c'est-à-dire une diminution de sa synthèse, ou à un déficit qualitatif en facteur Willebrand, c'est-à-dire que le facteur Willebrand a une structure anormale. Le facteur Willebrand est une protéine plasmatique qui joue un rôle dans les 2 étapes de la coagulation. L'hémostase primaire est la première étape. Elle fait intervenir principalement les plaquettes et le facteur Willebrand. La 2e étape, elle, fait intervenir les différents facteurs de la coagulation, dont le facteur 8 et le facteur 9. L'intégrité de ces 2 étapes est nécessaire à la prévention des saignements et à l'arrêt des hémorragies. D'une part, le facteur Willebrand transporte le facteur 8, le stabilise et le protège. Ainsi, il augmente sa durée de vie. D'autre part, le facteur Willebrand joue le rôle de colle biologique en permettant l'adhésion des plaquettes entre elles et aux parois du vaisseau abîmé. C'est ainsi qu'est formé le clou plaquettaire. Sous le terme de maladie de Willebrand, nous regroupons différents types de maladies. Les manifestations cliniques dépendront du type de maladie de Willebrand. Si nous reprenons la classification des différents types, on distingue la maladie de Willebrand de type 1. Le patient ne fabrique pas assez de facteur Willebrand, c'est un déficit quantitatif. Ce type de maladie de Willebrand est le plus fréquent. Dans le cas extrême, le patient peut ne fabriquer que de très petites quantités de facteur Willebrand. C'est un déficit sévère en facteur Willebrand appelé Willebrand de type 3. Dans d'autres cas, le patient fabrique du facteur Willebrand en quantité normale, mais avec un défaut de fonctionnalité. C'est un déficit qualitatif appelé maladie de Willebrand de type 2. Suivant l'anomalie fonctionnelle, on distingue différents sous-groupes, anomalie de liaison aux plaquettes, ou au collagène, ou au facteur 8. Le gène du facteur Willebrand est situé dans le chromosome 12. La transmission génétique de la maladie de Willebrand est autosomique, c'est-à-dire non liée au chromosome sexuel, comme dans l'hémophilie, et touche donc indifféremment les hommes et les femmes. Le plus souvent, la transmission est dominante. Un parent atteint de la maladie de Willebrand a un risque sur 2 de donner naissance à un enfant lui-même atteint. La transmission peut être récessive, certains types 2 et dans le type 3. Un parent atteint de la maladie de Willebrand a un risque sur 4 de donner naissance à un enfant lui-même atteint. La grande variabilité de la réponse hémostatique dans les grossesses associées à la maladie de Willebrand implique une surveillance régulière des taux de facteur 8 et Willebrand lors du 3e trimestre de grossesse et avant tout geste invasif. Après l'accouchement, ces taux se normalisent en 1 à 2 semaines en moyenne, sauf en cas d'allaitement. Merci de votre attention. Le professeur Globule vous dit à bientôt et portez-vous bien. Allez les enfants, on a fini, on y va. Oui, doucement derrière. Ah ben dépêchez-vous. Vous croyez que c'est facile? Poussez-vous, quoi. Ah ben non, il m'en manque un. Mais dépêche-toi donc. Oh, quelle équipe, je vous jure. Et poussez-vous, allez. Toujours le même cinéma avec vous. Poussez-vous. Et taisez-vous maintenant. Au revoir.